Il existe plusieurs sous-races de goblinoïdes. Sauras-tu les reconnaître? Je vais t'expliquer comment les différencier. Essaie de les trouver et abonne-toi. C'est parti! Comme vous le savez, on va parler des goblinoïdes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, pardon si je prononce pas exactement bien les noms que je vais employer et tout, mais je pense que la plupart, vous n'avez pas forcément beaucoup entendu parler de ce terme-là, goblinoïde. En fait, ce sont des créatures humanoïdes qu'on voit dans plein de jeux, dans plein de livres, dans plein de films, dans plein de séries, dans plein de jeux de cartes, par exemple, de jeux de société. Vous en avez tous vu. Mais en gros, ce qui regroupe les goblinoïdes, ce sont 4 sous-races, dont une que vous connaissez forcément. Est-ce que vous savez de quelle race il s'agit? Des orques? Ouais, ça se rapproche, Néo, ça se rapproche. C'est un terme générique pour désigner les gobelins exactement. Mais il y a d'autres races, enfin d'autres sous-races. Il y a les gobelins, les goblours ou les goblours. Je suis pas sûre si on prononce le RS comme ours ou pas. Il y a les hobgoblins aussi et les gobelins de Décanter. 4 sous-races. Mais en fait, sachez que ces 4 sous-races-là se ressemblent énormément. Ils ont beaucoup de similitudes, mais on peut quand même les différencier, que ce soit physiquement ou à travers leur caractère. Les gobelets. Le gobelin, je pense que vous voyez plus ou moins à quoi il ressemble, mais je pense que certains d'entre vous vous trompez, même si on pourrait tous les regrouper dans la même catégorie. Les gobelins, forcément, ils sont plus petits, ils font genre 1m20, 30 kg max. Voilà, ils ont des oreilles pointues, vous avez l'habitude de les voir un peu partout. Ils ont les bras en général qui sont assez grands, vous savez, ça descend souvent jusqu'aux genoux. Un nez plutôt plat en général. Voilà, une peau qui peut varier entre le brun, le rouge, le orange. Parfois, on voit même un peu vert sur certaines illustrations. Et ils sont assez crades, un peu comme vous. Ils sont plutôt agiles, aventuriers. Ils sont un peu moins sadiques que les autres espèces qu'on va évoquer tout à l'heure. Voilà ce qui représente plutôt bien le gobelin. Il y en a certains, assez rarement, mais certains qui peuvent être plutôt gentils, en tout cas capables de réfléchir sur eux-mêmes et réfléchir de leurs actes. Ils sont toujours chauds pour une bonne partie de chasse. Dans Solo Leveling, on voit bien la différence. Ah! Ça, je savais pas dans Solo Leveling. Ensuite, nous avons les goblours. Alors, goblours ou goblours, je vais vous dire pourquoi j'hésite avec le terme. Ils ont plus cet aspect-là. Ils sont déjà beaucoup plus grands et plus larges. Ils font plus dans les 1m80 m. Des fois, ils dépassent même les 2 mètres. Ils font plus de 150 kg. Donc, voilà, ils sont un peu mastoc, quoi. Ils ont des poils, oui, les gars, vous avez entendu, ils ont des poils un peu sur le dos brun foncé gris, peau jaune. Et justement, pourquoi on les appelle les goblours, j'hésite à dire ours, c'est parce qu'ils ont un nez qui ressemble plutôt à celui d'un ours, si vous voyez sur l'illustration là. Ils ont pas du tout le même nez un peu aplati comme le gobelin qu'on a vu tout à l'heure. Et eux, ils sont un peu crados aussi, mais par contre, ils sont un peu comme les modérateurs. Ils prennent quand même soin de leurs armes, de leur belle épée. Mais c'est tout, sinon c'est des crados un peu. Eux, ils sont comment? Ils sont plutôt très agressifs. Ils pensent qu'à la bouffe, comme Lulu, voilà. Et qu'à la thune, comme Lulu. Non. Lulu, ma modératrice. Ils aiment tout ce qui brille, hein. C'est un peu des petites pies. Dès qu'ils voient un truc qui brille, hop, ils vont voler. Ils adorent voler. Ils sont pas très bons négociateurs. Ils ont pas beaucoup de patience. Enfin, ils perdent vite patience, donc ils passent vite à l'attaque, quoi. Et nous avons la 3e espèce. Attention, soyez bien attentifs sur ce que je vous dis parce qu'il y aura un petit jeu à la fin. Je sais pas si vous le voyez bien. Ce sont les hobgoblins. Eux, ce sont des grands qui dépassent souvent les 2 mètres, font quand même 130 kg. Voilà, c'est quand même bien. Ils ont plutôt la peau brun-rouge ou gris. Ils ont des grandes oreilles et ils ont les yeux jaunes. Propre sur eux, que ce soit eux, leurs armes, leurs vêtements. Ils sont un peu comme moi. Ils sont intelligents, ils sont plus disciplinés. Ils sont tactiques, stratèges et ils ont souvent une organisation militaire plutôt bonne. Ils sont plutôt connus pour ça. Et il y a la dernière sous-race. Eux, ils sont vachement différents quand même, hein, physiquement, vous pouvez le voir. Hein. Les gobelins de Décanter. Eux, ils sont beaucoup plus rares. Ils sont plus petits. Ils font plutôt dans les 1m20, 1m50. Ils ont la peau rouge-orange. Une crinière noire, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Et ils ont un nez où au bout, il y a une espèce de corne plutôt rouge-orange, je crois. Un peu comme les rhinocéros. Ils ont souvent, vous savez, les cornes, là, sur leur museau. Bah, c'est un peu pareil. C'est plutôt des gobelins qui vont servir leur maître ou leur créateur. C'est un peu des petits esclaves, quoi. Ils sont par contre assez agressifs, mais très malins pour le coup. En gros, s'il y a un ennemi plus puissant qui arrive devant eux, ils ont la capacité de se dire... Lui, il est trop fort pour nous, ok, on va plutôt fuir. Par contre, ils sont toujours chauds pour le combat, mais contre des ennemis qui sont plus faibles en général. Puis un petit jeu, je vais vous proposer plusieurs images et vous allez essayer de deviner, savoir de quelle sous-race gobelin il s'agit. Je vous rappelle, on a les gobelins, les goblours, les hobgoblins
et les gobelins de Dankter. Vous êtes prêts? Celui-ci, c'est un gobelin qui est dans Baldur's Gate 3. Vous pensez que c'est quoi? Gobelour, hobgoblin. Moi, je pense honnêtement, c'est un gobelour. Vous savez pourquoi? Il est... Ouais, alors oui, il a des poils. Mais attention, le hobgoblin, il a aussi des poils. Hein. Il a un bonnet. Mais c'est pas bête ce que tu dis. Le nez, il fait très ours. Il fait très... Ouais, il a un espèce de museau. Un peu comme un ours. Il a pas d'armure. Si, il y a d'autres photos avec des armures. Il a des pecs, les gars. Ok, prochain. Celui-ci, il vient de Donjons et Dragons. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Un décanter. Le dernier de la liste, décanter. Gobelin, c'est le décanter. Mais oui, c'est celui-ci. Pourquoi, selon vous? Sa peau, Adams, oui, il a la peau très très rouge. Mais s'il vous plaît... Vous remarquez quand même un truc sur sa tronche qui se voit. Il y en a qu'un de goblinoïde qui a ça. Seule chose qui vous choque, c'est la peau. Ah bah oui, la corne. Merci. Merci, Volkiro. Enfin, quelqu'un d'intelligent sur ce chat. Elle nous prend pour des demeurés. Celui-ci vient également de Donjons et Dragons. Gobelin, gobelin, gobelin. Gobelin, ouais. Pourquoi? Je pense que c'est quand même assez reconnaissable. Il ressemble pas à un hobgoblin. Ouais, c'est il a l'air déjà vachement plus petit. Des oreilles quand même vachement pointues. Bien joué le chat, vous êtes trop fort. Vous êtes prêts pour le prochain? En fait, ça provient d'une carte Donjons et Dragons, je crois. Hobgoblin. Hobgoblin, le hobgoblin, ils utilisent des loups comme élevage. Ben, ce n'est pas un hobgoblin. Vous êtes tous trompés. Vous êtes tous laissés avoir parce qu'il n'y a pas encore eu de hobgoblin jusqu'à présent. Et oui, c'est le gobelours. Bien joué, bien joué. Celui-ci, que vous connaissez tous dans Harry Potter. Vous dites quoi? Gobelin, gobelin, gobelours, ce sont des hobgoblins qui ne sont pas rasés, wesh. Gobelin, gobelin. Eh ben les gars, ce n'est pas un gobelin. C'est mon banquier. Un gnome. Non, c'est une race encore différente. En fait, il s'apparente pas au gobelin comme il est présenté dans les autres jeux, les autres films, etc. Vous voyez bien qu'il a un peu l'aspect d'un gobelin, mais il a pas la même. Il est plus gobelin humain. C'est vraiment une race à part. Donc c'était un petit piège. C'est pas vraiment un gobelin comme on a l'habitude d'en voir et comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. C'était un piège. Déjà, je suis bourrée, mais s'il y a des pièges... Bah oui, je suis sadique et cruelle, évidemment. Celui-ci, de quoi s'agit-il? Hobgoblin, on dirait mon beau-père. Ah, très étrange ton beau-père. C'est un orc. Hobgoblin. Je dirais hobgoblin. Bravo le chat. C'est un hobgoblin. On peut voir qu'il est déjà très soigné, très propre sur lui. Ça se voit que c'est déjà un bon guerrier. Il a la peau un peu rouge et surtout... un truc qui peut le différencier vraiment des autres. Regardez bien ses yeux. Il est dans World of Warcraft. Celui-ci, il est dans Donjons et Dragons également. Enfin, c'est une illustration de Donjons et Dragons. J'ai beaucoup pris de Donjons et Dragons, mais peut-être que tu en trouves aussi sur World of Warcraft. Il y en a énormément. Hein. Ouais, il a les yeux jaunes. Et c'est une grande caractéristique des hobgoblins. J'en ai un qui provient du Seigneur des Anneaux. Enfin, celui-ci plus particulièrement dans le Hobbit. Je sais plus lequel, mais il y en a aussi dans le Seigneur des Anneaux. Gobelin de Canter. Tu dis gobelin de Canter? Vraiment, hobgoblin. Non, les gars. Regardez son nez. Gobelin normal. Il n'a pas de nez. Mais justement, celui-ci, j'avoue, j'ai eu un petit doute. Mais pour moi, c'est un gobelin. Pour moi, c'est un gobelin parce qu'il a le nez très très plat. Les oreilles bien pointues, il a l'air d'être assez petit. Et il n'a pas de cornes et il n'a pas la peau rouge comme les gobelins de Décanter. Il a couru après un bus. Arrêtez, c'est pour ça le nez plat. Il y a celui-ci, je pense, vous allez trouver assez facilement. Gobelin, hobgoblin, gobelin barbarian. T'es un tricheur, non, rien à voir, Orion. C'est écrit dessus, ce n'est pas écrit. J'ai coupé où c'est écrit. C'est le hobgoblin, exactement. Mais là, il y en a certains qui ont trouvé, hein. Le hobgoblin, oui, on peut voir déjà pas la peau rouge, encore une fois. Et le dernier, celui-ci, c'est Styx. Dans Styx, le jeu, c'est un petit jeu d'infiltration. Petit jeu d'infiltration auquel j'ai joué il y a 2 ans et demi sur Twitch. Et j'avoue, celui-ci, c'est un peu un débat. Gobelin, j'y ai joué. Il est super, ce jeu. J'avais trop kiffé ce petit jeu d'infiltration. C'était trop bien. Hobgoblin, il a les yeux jaunes. Celui-ci, c'est un peu une grande question. Je connais pas la réponse. Parce que d'un côté, il a un peu les traits d'un gobelin. J'avoue, les yeux jaunes, j'avais pas vu. Et il a pas de nez plat. Il a un peu un nez crochu qui pourrait me faire penser, éventuellement, à un gobelin décanter. Mais il a pas la peau rouge. Donc je sais pas s'il y en a qui savent exactement de quelle sous-race il fait partie. Ou est-ce qu'il fait partie d'une sous-race externe, parce qu'on est dans un autre univers, comme par exemple le gobelin qu'on a vu tout à l'heure de Harry Potter. Un bâtard. Gobelin, nez plat, je dirais gobelin normal, mais comme il est très intelligent, je dirais gobelours. Je pense pas que ce soit un gobelours quand même. Il a pas vraiment la carrure d'un gobelours. C'est un gobelours, ils sont très larges, très grands. Lui, il est plutôt petit déjà. Donc pour moi, c'est soit un gobelin, soit un gobelin de décanter. Est-ce que vous avez connu, vous, le chat, des jeux où il y a des jeux ou des films où il y avait des gobelins, etc. Il y a beaucoup de... En vrai, il y a toute une histoire autour des gobelins. J'ai vu, il y a plein de mythologies et tout. Il y avait beaucoup de contes et légendes autour des gobelins. Il y a la grande question orc ou gobelin?
Ça fera peut-être office d'une autre vidéo, qui sait. Dans League of Legends, il y en a. Dans League of Legends, il y en a... bonne question. Est-ce que dans League of Legends, il y a des gobelins ou pas? D'ailleurs, il me semble que dans les premiers livres de Tolkien, si je dis pas de bêtises, attention, peut-être que je me trompe, mais au départ, il était écrit gobelin. Enfin, j'ai vu l'info tout à l'heure, je suis pas sûre. Comme gobelin était pas mal utilisé dans plein de contes, etc., après, il les a appelés orques. Après, il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas. En vrai, ce serait cool de se renseigner. Goblin Slayer. Qui a vu Goblin Slayer? Le synopsis, c'est un chasseur qui est spécialisé dans la chasse aux gobelins. D'accord, ok. Bah, tu vois, je connaissais pas du tout. Parce que oui, forcément, il y a Donjons et Dragons, il y a World of Warcraft, il y a Seigneur des Anneaux, le Hobbit, on a Baldur's Gate, je crois qu'il y a des gobelins dedans aussi. Warhammer 40K et Total War Warhammer. Ouais, alors c'est un univers que je connais pas, mais j'ai entendu dire effectivement qu'il y avait des gobelins, etc. Les modos doivent être... Quel gobelin pour être engagé au final? Oh bah eux, il faut que ce soit les gobelins de Décanter pour être mes petits esclaves personnels.